Ce n'est pas un phénomène très lointain en Afrique, la biométrie. La biométrie est quand même assez récente en Afrique. Et les opérateurs technologiques, il faut à ce niveau-là faire une petite distinction. L'opérateur technologique n'est pas forcément la main agissante. L'opérateur technologique met, comme on le dit, la technologie à disposition, met les logiciels, le matériel et tout, et il accompagne les locaux normalement à faire le travail. Alors, les opérateurs technologiques qui ont accompagné ces questions de biométrie-là en Afrique ces dernières années, ils ne sont pas très nombreux, c'est vrai. Ils sont autour d'une quinzaine. Mais sur la quinzaine, il y a environ 4 ou 5 qui se sont signalés quand même de façon très visible dans un certain nombre de pays. Je veux citer pêle-mêle, ce n'est pas pour le faire de la publicité, je veux citer pêle-mêle l'opérateur sud-africain Wemac Infotech, qui aujourd'hui est dans un groupe plus grand qui s'appelle Bigradap, qui est intervenu dans la biométrie, par exemple dans des pays comme l'Afrique du Sud même, la Zambie, la Guinée-Conakry, ainsi de suite. Vous avez l'opérateur Zetes, qui est belge, qui est intervenu par exemple au Togo, en Sierra Leone, ainsi de suite. Vous avez un Néerlandais, je crois qu'il s'appelle Genki, qui est intervenu au Ghana. Et maintenant, vous avez les 2 opérateurs français, le franco-néerlandais, qui a intervenu au Bénin, Gemalto, qui est intervenu au Bénin, au Burkina Faso et dans d'autres pays. Et enfin, Sagem. Sagem qui, par des montages commerciaux et financiers, s'est démultiplié avec Morpho et Safran. Donc, quand on dit Morpho, on dit Safran et Sagem, tout ça, c'est le même consortium. Alors, quand vous allez faire des recherches sur Safran, ça, tout le monde peut y avoir accès, hein, vous allez sur Internet. Vous vous rendez compte que des principaux, des 4 ou 5 que j'ai cités là, l'opérateur qui crée le plus de polémiques et de controverses, c'est bien Safran. Société à polémique. C'est bien Safran. Je vous donne quelques exemples. Je vous ai dit, Safran est intervenu en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée-Conakry, au Nigeria, pour ne citer que cela, au Mali aussi. Alors, dans ces pays-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est des choses, je peux vous donner des références, hein, vous pouvez aller consulter, vous allez voir, ce n'est pas caché. Et je lis ici, quand Safran est intervenu en Guinée-Conakry, le fichier qui a été sorti s'est révélé impropre. Et la Guinée a dû faire ensuite appel à la société sud-africaine Wemac pour reprendre le travail. Lorsqu'ils sont intervenus au Ghana, ça a été pareil. Il y a eu des histoires de corruption, de soupçons de corruption. Et finalement, le Ghana a fait appel à un autre opérateur technologie qui est l'opérateur belge, non, l'opérateur des Pays-Bas, qui s'appelle Genki. Alors, quand je quitte ces deux-là, je vais maintenant au Nigeria. Vous allez sur le site de BFM TV. Sur le site, vous allez lire un article qui est intitulé « Safran condamné pour corruption au Nigeria ». Et je vous lis les 2 premiers paragraphes de l'article. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le groupe d'électronique à 500 000 € d'amende pour une affaire de corruption au Nigeria. Entre 2000 et 2003, Safran, alors Sagem, a versé plus de 380 000 € de pots de vin à des responsables nigérians afin d'obtenir un contrat d'un montant de 170 millions d'euros. Celui-ci portait sur la fabrication de 10 millions de cartes d'identité. Voilà ce qui s'est passé avec Safran au Nigeria. Je quitte le Nigeria. Je vais maintenant en Côte d'Ivoire. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez sur notre site connexioниvoirienne.net. Vous allez lire ceci. Côte d'Ivoire rebelote. C'est le titre de l'article. La liste électorale à la Sagem pour 25 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce que vous lisez à l'intérieur? On prend les mêmes et on recommence. Je lis l'article, je cite là. Le duo Sagem-Kanyasi vient de gagner un appel d'offres taillé sur mesure pour lui en vue de la mise à jour de la liste électorale dans la perspective de la série des élections qui commence en octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Plus loin, vous lisez, s'il y a une société que les Ivoiriens connaissent bien et qui porte une bonne part de la responsabilité dans les calamiteuses élections de 2010 et les violences qui s'en sont suivies, c'est bien la française Sagem associée à Sidi Kanyasi. Je finis sur ces deux paragraphes. On peut également s'étonner qu'il n'y ait eu aucun transfert de technologie entre Sagem Kanyasi et la commission électorale.
comme l'on était pourtant en droit de s'attendre après un marché public d'un tel coût, puisque celle-ci n'a pas été capable de faire inscrire même un seul électeur nouveau sur la liste électorale depuis 2010. Cela a entraîné l'exclusion injuste de millions de nouveaux majeurs des scrutins législatifs, municipaux et régionaux. Le gouvernement vient de confier, j'en ai fini, à la même compagnie le même chantier pour 2015. Faut-il en être assuré? Non. Je vais finir sur le cas du Mali. C'est le dernier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? L'autorité de régulation des marchés publics du Mali a demandé à ce que le marché de la confession des cartes NINA au Mali, c'était les cartes qui devaient être issues du recensement à vocation état civil au Mali, qui avait été confié à Safran pour un montant de 8 milliards et quelques. L'autorité de régulation a demandé que ce marché-là soit annulé parce que le marché a été gagné en violation du code des marchés du Mali. Donc, tous les endroits où Safran, Morpho ou Sagem, je vous ai dit, c'est le même consortium, est intervenu, ça a toujours été avec des polémiques, des controverses. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, est-ce que le gouvernement avait connaissance de tout ça avant de retenir cet opérateur? C'est une grosse interrogation. Le gouvernement va certainement nous éclairer dans les prochains jours.